Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers baptisés, chers parrains marraines, chères familles de ces nouveaux baptisés, le jour de ce baptême tombe le jour de la Sainte Herménégilde, dont nous célébrons la messe donc en rouge, le rouge couleur du martyr. Nous avons lu la vie de Sainte Herménégilde en guise de dernière préparation spirituelle à votre baptême. Permettez-moi de la résumer brièvement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Herménégilde était un prince wisigoth, une des nations germaniques qui avait envahi l'Espagne au temps de la chute de l'Empire romain. Nous sommes au milieu du VIe siècle, dans les années 550. C'est en pleine crise de l'arianisme. Plus de la moitié des évêques sont tombés dans l'hérésie d'Arius, hérésie qui nie le dogme fondamental de notre sainte religion, à savoir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et le peuple wisigoth est donc arien. Le père d'Herménégilde, qui s'appelle Léovigilde, est le roi des Wisigoths, et voulant assurer la possession du trône à sa famille, partage son royaume entre ses deux fils, Herménégilde et Récarède. Suite à cela, Herménégilde se marie, il épouse une princesse franque qui lui apporte le plus beau des cadeaux, à savoir la foi chrétienne. Herménégilde se fait alors baptiser par un évêque catholique, parce que son baptême hérétique n'a pas été fait au nom de la très sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donc il est invalide. Il reçoit le prénom de Jean, mais on continue de l'appeler Herménégilde. Et voilà que ce prince chrétien, au milieu des Ariens, se retrouve donc à gouverner Séville et sa région. Sa belle-mère ne voit pas du tout d'un bon œil sa conversion au catholicisme, et elle sait que la responsable, c'est son épouse, alors elle tend un piège à l'épouse d'Herménégilde, elle l'invite à la cour, et en fait c'est pour la torturer en essayant de la forcer à abjurer le catholicisme. Mais l'épouse d'Herménégilde reste fidèle, et alors on la renvoie. Celui-ci est absolument outré, indigné du traitement qu'on a imposé à son épouse. Il l'aime plus que tout au monde après sa foi catholique, et donc il va déclarer la guerre au roi son père. Il fait alliance pour cela avec l'empereur de Byzance, de Constantinople. Et puis, un peu après, la colère se calme, il se rend compte que la guerre ne mènera à rien, et surtout qu'un chrétien doit supporter en silence les injures qui lui sont faites, comme le Christ. Et donc il fait des propositions de paix, et c'est alors que son père l'invite à son tour à la cour. Pour cela, il envoie son autre fils, Récarède, le frère d'Herménégilde donc. Les deux frères sont liés, bien qu'ils soient de religions différentes, ils s'aiment tendrement, et ils vont se rencontrer, ils vont s'embrasser tendrement, nous disent l'histoire, et ils vont se rendre tous les deux à la cour du roi leur père. Et là, le discours va changer. Le roi Léovigilde va commencer à accuser son fils de fomenter des troubles dans le royaume. Herménégilde lui répond calmement, à toutes les objections et lui demande pardon pour la guerre qu'il a commencée, guerre qui est cependant légitime, puisque son épouse a été torturée. Alors son père, qui ne peut rien contre lui, puisque le fils a déclaré d'arrêter la guerre et de signer la paix, son père l'accuse simplement d'être catholique. Et c'est là vraiment le fond du problème, puisque les ariens et les catholiques sont entièrement opposés. Donc Herménégilde est emprisonné et on essaie de le forcer à revenir à l'arianisme. Son père envoie un évêque arien pour lui donner la Sainte Communion. Herménégilde sait très bien qu'il n'a pas le droit de recevoir la Sainte Communion d'un arien.
d'un hérétique. Et donc, parce que le corps du Christ ne peut être reçu que par un prêtre ou un évêque appartenant à l'Église catholique. Il refuse donc la communion arienne et son père est fou de rage en apprenant la nouvelle. Il envoie ses soldats à la prison pour lui trancher la tête. Herménégilde va ainsi mourir martyr au temps de Pâques de l'année 586 pour avoir refusé la communion de la main d'un hérétique. Et en ce sens, il est le patron de tous les catholiques qui aujourd'hui refusent d'être en communion avec les modernistes qui sont eux aussi des hérétiques, qui rejettent, qui nient la divinité du Christ, même si c'est de façon plus cachée. Il y a quelques jours, le Vatican a publié un document d'apparence très conservatrice qui en fait est basé sur le principe de la dignité infinie de l'homme. Ce sont les premiers mots de ce document. La dignité infinie de l'homme. C'est un blasphème, c'est se prendre pour Dieu. Seul le bon Dieu a une dignité infinie. Et le seul homme à avoir une dignité infinie, c'est le Christ, parce que justement, il est Dieu et homme tout à la fois. À côté de cela, la dignité de la nature humaine, blessée en plus par le péché originel, n'est rien du tout. Et la dignité du chrétien, ce n'est qu'une participation à la dignité du Christ dont le chrétien porte le nom. Chers catéchumènes, vous avez courageusement choisi de ne pas recevoir les sacrements chez les modernistes qui bafouent la religion catholique, qui bafouent la divinité du Christ. Je vous en félicite. Le parcours fut donc assez long pour parvenir jusqu'à ce grand jour de votre baptême dans ce sanctuaire millénaire dédié à la Très Sainte Vierge Marie. Et j'ai l'assurance que vous suivrez l'exemple de saint Herménégilde, de mettre la foi par-dessus tout, en restant fidèle à l'enseignement de l'Église, à sa tradition, à sa morale, à la Sainte Messe de toujours, à la Sainte Messe qu'a connue Herménégilde, à l'enseignement qu'a connu Herménégilde, etc. Alors voici quelques leçons supplémentaires, en plus de cette grande leçon de refuser l'hérésie. Voici quelques leçons supplémentaires tirées de la vie de saint Herménégilde. D'abord, Herménégilde s'est converti grâce à son épouse, qui l'a conduite jusqu'à l'évêque. Et ce fut semblable pour certains d'entre vous. Vous vous êtes convertis grâce à des amis ou à des connaissances qui vous sont chères et qui vous ont conduit au prêtre. Remerciez-les d'ailleurs d'avoir été les instruments de la grâce du bon Dieu. L'épouse d'Herménégilde était française, elle était l'arrière-petite-fille du roi Clovis, et c'est aussi grâce à l'histoire chrétienne de notre pays que vous vous êtes convertis. La France, elle s'est bâtie sur le terreau gaulois, elle s'est bâtie sur la civilisation romaine, elle s'est bâtie par la force des peuples germaniques, des peuples francs, et puis la touche finale, elle a été apportée par le roi Clovis, qui a bâti la France, qui a unifié la France par sa lutte contre l'hérésie arienne, justement. Et donc, remerciez le bon Dieu également de vous avoir fait naître dans ce pays chrétien et comprenez que ce pays ne redeviendra grand que par ce par quoi il a été fait grand, à savoir la foi catholique. Et puissiez-vous contribuer à lui faire retrouver sa grandeur par le témoignage de votre foi. Une fois chrétien, Herménégilde fut d'abord attaqué dans ce qu'il avait de plus cher, je vous l'ai dit, son épouse, sa belle-mère qui l'a fait torturer. Et vous aussi, on vous prendra en quelque sorte par les sentiments pour vous déstabiliser. On vous attaquera dans ce que vous avez peut-être de plus cher pour vous faire abandonner la foi. Il faut tenir coûte que coûte. Après l'injure faite à son épouse, Herménégilde va déclarer la guerre à son père. Il avait une revendication légitime, et puis c'est ainsi que le voulaient les mœurs de l'époque. Mais nous venons de lire dans l'évangile de sa fête, qui a été choisi spécialement pour cela, quel roi, sur le point de faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord afin d'examiner s'il pourra, avec 10 000 hommes, marcher contre celui qui s'avance sur lui avec 20 000. Autrement, tandis que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade et lui fait des propositions de paix.
Herménégilde, qui était à la fois espagnol et allemand, a peut-être réagi un peu vite, et la comparaison de l'Évangile s'applique à lui presque littéralement. Mais surtout, l'esprit du christianisme va vite reprendre le dessus chez lui. Il va renoncer à la réparation qu'il était en droit d'exiger pour l'injure faite à son épouse, mettant ainsi en pratique la conclusion de notre Seigneur après cette comparaison. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Eh bien, vous aussi, soyez prêts à renoncer à tout ce que vous possédez pour être les disciples du Christ. Vous avez déjà commencé à le faire, vous avez laissé de côté peut-être certains avantages matériels que vous auriez pu avoir sans le christianisme. C'est courageux, et ce courage, vous en aurez besoin toute votre vie. Le prince Herménégilde va donc faire la paix avec son père, et vous devez aussi faire la paix autant que possible, être aussi conciliant que possible avec tous ceux qui vous entourent, parce que le catholicisme est une religion de paix. Mais si on va au fond des choses, il restera toujours une opposition irréductible entre le monde et vous. Le monde ne peut pas rester indifférent face au christianisme. Il le persécute nécessairement d'une façon ou d'une autre. Et donc, le monde s'opposera à vous. Et vous vous opposerez au monde parce que vous êtes catholique. Parce que vous confessez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est glorieusement ressuscité et qui vit pour toujours. Et parce que vous exigerez que les droits du Christ roi soient respectés. Parce que toute votre personne doit être dédiée au Christ. Et parce que la société, elle, ne veut pas être dédiée au Christ, alors qu'elle le devrait. C'est vrai que le christianisme, ce n'est pas une religion de demi-mesure. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est une parole du Christ qui est pourtant est la douceur, la bonté même. Ça, c'est une parole du Christ, parce que le Christ demande qu'on soit entièrement à lui, même par-dessus les liens du sang, même par-dessus les liens les plus chers. Ce n'est pas une opposition, c'est que ces liens-là trouvent leur plein développement, leur plein épanouissement dans le Christ. Après la mort d'Herménégilde, son père, justement, qui l'avait haï, entre lesquels il y avait eu une opposition farouche, eh bien son père s'est repenti de son crime. Il n'est pas allé jusqu'à se convertir totalement, mais au moins il s'est repenti d'avoir fait mourir son fils. Et son frère, Récarède, s'est converti quant à lui. Et si vous êtes fidèles à suivre notre Seigneur Jésus-Christ à fond, en étant prêt à faire des sacrifices, eh bien la grâce de Dieu, j'en suis certain, agira aussi sur votre famille. Et voilà votre objectif, votre mission de jeune baptisé en ce temps pascal. À votre tour, eh bien témoignez autour de vous que le Christ est ressuscité, qu'il est Dieu, qu'il est vivant et qu'il n'y a de salut que par lui. Et à propos de votre témoignage que vous devrez avoir auprès de vos proches, eh bien je vous répète ce conseil du saint pape Innocent Ier. Réfutez leurs contradictions, amenez-nous-les quand ils résistent. Pour convaincre les intelligences, il faut que vous soyez vous-même instruits, donc continuez de vous former. Ne vous contentez pas du catéchisme que je vous ai donné, lisez, priez pour que votre foi déborde à l'extérieur. Dieu vous a choisi gratuitement au milieu de ce monde païen pour avoir la foi, et il veut se servir de vous comme des instruments de conversion pour les autres personnes. Donc je vous encourage à conduire vos proches vers le prêtre selon le conseil du pape. Et le saint pape Innocent Ier précise justement le rôle des prêtres. Nous les avertissons de rentrer en eux-mêmes, nous prêchons pour leur faire connaître la vérité et nous prions pour obtenir leur changement. Soyez assurés que c'est ce que nous faisons pour tous vos proches. Et quant à ceux qui se moqueront alors de votre foi et de votre engagement, ou qui la regarderont avec mépris, on leur appliquera les paroles de l'épître de cette messe. À la fin du monde, quand ils se rendront compte qu'ils n'ont pas voulu écouter la vérité, ils diront,
comme nous avons lu dans l'épître de la messe. Les voilà, ceux dont nous nous sommes moqués, ces catholiques traditionnalistes qui se sont fait baptiser en plein milieu du XXIe siècle et qui vont à la messe tous les dimanches. Fous que nous étions, nous pensions que leur vie était insensée. Voilà qu'ils sont comptés maintenant au nombre des enfants de Dieu. J'espère sincèrement que personne ne prononcera ces paroles de regret au dernier jour, quand nos âmes seront mises en face de la vérité. Le bon Dieu, quant à lui, promet le bonheur à tous ses élus, et ce bonheur, chers baptisés, eh bien, je vous le promets avec l'assurance de la foi, un bonheur qui dépasse toute attente, toute imagination, un bonheur spirituel qui vous fait aujourd'hui mépriser les biens de la terre, à l'exemple de saint Herménégilde, et embrasser le Christ. Eh bien, persévérez et vous goûterez ce bonheur, gardez sans tache ce vêtement blanc jusqu'au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, où vous serez jugés, et alors vous aurez la vie éternelle. Vous allez dans quelques instants recevoir le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, mais ce corps caché sous les apparences d'un bout de pain dans la Sainte Hostie. Vous allez faire votre première communion, la première d'une longue série avant d'aller communier pour toujours avec les saints et les anges dans le paradis. La communion, c'est le gage de l'immortalité. Et donc, longue vie à vous, chers baptisés. Je vous souhaite la vie éternelle promise par le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.